Orthèse des routes pavées et entrer dans un monde figé dans le temps, où des charrettes tirées par des chevaux traversent des champs paisibles, où des lanternes illuminent des maisons modestes, et où la tradition règne avec une force tranquille. Ici, dans le pays amish, l'amour suit des coutumes anciennes, le mariage est éternel, et même un premier baiser porte le poids des générations. Mais que se passe-t-il vraiment quand personne ne regarde ? Comment les gens explorent-ils l'amour, le désir et l'identité dans un monde où la vie privée est sacrée et le changement est indésirable ? Rejoignez-moi pour découvrir les couches de l'intimité amish, les secrets dont ils parlent rarement, mais qui révèlent tant de choses sur la vie derrière le voile. Laissez-moi vous emmener au cœur de la vie amish, bien au-delà de ce que la plupart des gens ont l'occasion de voir. Les femmes amish portent une beauté façonnée par le rythme de la terre. Leur force se manifeste dans leurs mains, leur démarche, leur présence, forgée par une vie entière à se lever avec le soleil et à travailler avec grâce. Vous remarquerez leur peau calme et lumineuse et leurs yeux qui semblent contenir des histoires transmises à travers les générations. Pas de maquillage, pas de bijoux, juste une élégance naturelle façonnée par la foi, la famille et la simplicité. Mais sous cette beauté tranquille se cache une culture riche de signification. Ici, le mariage n'est pas seulement une étape, c'est un appel divin. Les hommes et les femmes amish sont élevés pour voir le mariage comme sacré, une mission à vie fondée sur les Écritures. Les épouses sont censées honorer la guidance spirituelle de leur mari, mais ne confondez pas cela avec le silence ou la faiblesse. Les femmes amish sont fortes, résilientes et profondément respectées. Leurs maris sont appelés à diriger avec amour, patience et service, et non avec contrôle. C'est un équilibre forgé au fil des siècles. L'homme guide le chemin spirituel, la femme ancre le foyer, et avant le mariage, les fiançailles sont lentes et intentionnelles. Elles commencent lors des rassemblements d'églises, des chants, des constructions de granges, où les jeunes hommes et femmes se rencontrent sous une douce supervision, souvent avec des familles entières à proximité. La proximité physique est réservée au mariage, non par répression, mais pour approfondir la confiance et protéger ce qui est sacré. Un des moments les plus touchants de la vie amish est le mariage lui-même. Saviez-vous que la plupart des mariés amish cousent leur propre robe de mariée ? Elles sont généralement bleues, pas blanches, et portées à nouveau lors des services du dimanche. Pas de bagues, pas de photos, juste des vœux prononcés dans le silence d'un foyer, entouré de la communauté et de la prière. Et une fois ces vœux prononcés, ils sont pour toujours. Le divorce n'est tout simplement pas une option. Les couples amish font face à chaque défi ensemble, avec l'aide de leur foi et de leur communauté. Lorsque les difficultés surviennent, et elles surviennent toujours, il n'y a pas de sortie de secours, juste de la patience, du pardon et de l'endurance. Ils croient que le véritable amour se forge dans le feu des épreuves partagées et non dans la facilité de l'évasion. Dans ce monde, le mariage est plus qu'un amour, c'est un but, c'est un devoir, c'est une dévotion profonde, et tandis que le reste du monde avance plus vite, prend des décisions plus bruyantes et aime selon des termes différents, les Amish s'accrochent encore à quelque chose d'ancien, quelque chose de sacré. Mais comment ces valeurs façonnent-elles leurs moments les plus privés ? Quels choix ont-ils ou n'ont-ils pas en ce qui concerne la création d'une famille ? C'est là que notre voyage nous mène ensuite. Voici quelque chose que peu d'extérieurs comprennent vraiment. Dans le monde amish, la planification familiale n'est pas laissée aux mains humaines, elle est entièrement confiée à Dieu. Les femmes amish n'utilisent pas de contraceptif, non pas par manque d'accès, mais parce qu'elles croient que chaque enfant est un don divin, envoyé avec un but et reçu avec joie. Ce n'est pas juste une croyance, c'est un mode de vie. Les enfants ne sont pas vus comme des fardeaux, mais comme des bénédictions, chacun accueilli avec révérence. En fait, les grandes familles sont une source de fierté, un symbole vivant de foi, de force et de continuité. Il n'est pas rare de trouver des familles amish avec 8, 10, voire 12 enfants, tous élevés sous un même toit,
unis par des valeurs partagées, un travail acharné et une dévotion spirituelle. Vous voyez, pour les Amish, lâcher prise sur le contrôle n'est pas un risque, c'est une pratique spirituelle. Il s'agit de se soumettre à quelque chose de plus grand, d'accepter ce qui vient, même lorsque cela apporte des épreuves. Cet état d'esprit défie silencieusement les normes modernes, où le confort, le timing et la commodité guident souvent les décisions familiales. Au lieu de cela, les Amish s'engagent pleinement dans la vie. Chaque nouveau bébé n'est pas seulement une bouche à nourrir, mais un cœur à élever. Dès qu'un enfant naît, il est tissé dans le tissu du foyer, de la ferme, de la foi et de l'avenir. Les bébés sont bercés pour s'endormir dans des berceaux faits main, les frères et sœurs partagent les tâches et les histoires, et la famille s'agrandit comme un verger en pleine croissance, entretenu par la dévotion et la foi. Il n'y a pas de nourrice, pas de crèche. Les mères élèvent les enfants près d'elles, les pères montrent l'exemple, et les frères et sœurs aînés transmettent leur sagesse par des actes silencieux. Ce n'est pas une question de perfection, mais de but. Chaque vie a un sens et chaque foyer devient un petit reflet de la plus grande communauté. C'est ainsi que les Amish maintiennent leur culture vivante, non par la force mais par la répétition fidèle. Cela vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Dans un monde si ancré dans la modestie et l'obéissance spirituelle, comment les familles Amish transmettent-elles des idées sur l'amour, le genre et les relations à la prochaine génération? Quelles sont les règles non écrites? Et comment sont-elles enseignées dans un endroit où la vie privée est sacrée et le silence parle souvent plus fort que les mots? C'est là que nous nous dirigeons ensuite. Entrons maintenant discrètement dans l'un des aspects les plus privés de la vie amish. Comment ils enseignent à la prochaine génération l'amour, les relations et le chemin sacré vers le mariage. Dans le monde amish, vous ne trouverez pas d'éducation sexuelle formelle ou de cours en classe. Au lieu de cela, les leçons sont transmises doucement, de parents à enfants, souvent pendant les corvées ou les moments tranquilles à la maison. Un père pourrait parler à son fils de l'importance de réserver l'affection pour le mariage, non avec des avertissements sévères, mais avec des mots sincères sur le devoir, l'amour et la foi. Une mère pourrait guider sa fille avec des vérités simples sur le fait d'être une bonne épouse, sur la patience, sur la construction d'un foyer qui honore Dieu. Ces conversations sont discrètes, modestes et profondément ancrées dans la confiance. Rien de graphique, rien de public, juste de vraies conversations, façonnées par les Écritures et l'exemple. Les enfants amish apprennent non seulement les règles de leur communauté, mais aussi le pourquoi derrière elles. On leur enseigne que l'amour est sacré, que le mariage est plus qu'une émotion, c'est un pacte à vie. Et parce que la modestie est si profondément valorisée, ces discussions restent privées, partagées uniquement au sein de la famille, où les enfants se sentent en sécurité pour poser des questions sans honte. C'est une forme d'enseignement fondée sur le respect et une guidance silencieuse, et non sur la peur. Et dans un monde qui se précipite souvent à exposer tout, il y a quelque chose de profond dans la manière amish, dans le fait de garder certaines choses près de soi, de les protéger, de les transmettre avec soin. Cela vous fait réfléchir. Comment ces leçons discrètes prennent-elles vie lorsque deux adultes amish se marient? Que se passe-t-il lorsque ces garçons et filles, autrefois enseignés dans des murmures, deviennent des maris et des épouses avec des rôles et des responsabilités définis? C'est exactement là que nous nous dirigeons ensuite. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous avez apprécié ce voyage jusqu'à présent, cliquez sur cette cloche de notification et abonnez-vous. C'est juste un petit clic pour vous, mais cela signifie beaucoup pour nous. Cela aide à maintenir cette chaîne en vie pour que nous puissions continuer à vous apporter les histoires que personne d'autre ne raconte. D'accord? Laissez-moi vous montrer l'épine dorsale inébranlable de la vie amish, des rôles définis pour les hommes et les femmes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Ce ne sont pas seulement des coutumes, ce sont des codes vivants, silencieux, sacrés et profondément honorés. Les femmes amish se tiennent avec une fierté tranquille, vêtues de robes cousues à la main et de tabliers de couleurs douces.
leurs cheveux tirés sous des bonnets blancs ou noirs. Chaque point, chaque couche signale l'humilité, la dignité et la dévotion. Elles dirigent le foyer avec une grâce féroce, élevant des enfants, s'occupant des jardins, préservant la nourriture et maintenant l'ordre dans un monde où le chaos n'est pas le bienvenu. Leur travail est souvent invisible mais jamais dévalué. Les hommes amish, en revanche, sont les bâtisseurs, les agriculteurs, les pourvoyeurs. Vous les verrez dans les champs avant le lever du soleil, façonnant la terre, élevant des granges, réparant des outils avec des mains calleuses. Ils dirigent la famille dans la prière, prennent des décisions clés et portent le poids spirituel de leur foyer. De l'extérieur, cela peut sembler démodé, mais ici, ces rôles ne sont pas des chaînes, ce sont des ancres qui maintiennent ensemble les mariages, les familles et le tissu même de cette société durable. Et le mariage, c'est le cœur battant de tout cela, choisi avec soin, souvent avec l'avis discret de la famille et des anciens de la communauté, et lié par la foi. Une fois fait, la promesse est pour toujours. Le divorce est presque inconnu, non pas parce qu'il est craint, mais parce qu'il est impensable. C'est une mission à vie, embrassée avec endurance et but. Mais même dans ce monde de structures profondément ancrées, il y a un moment, le Rumspringa, une brève rébellion palpitante, à un goût de l'extérieur. Imaginez cela, des adolescents amish troquant des bonnets contre des casquettes de baseball, des charrettes contre des camions et des hymnes contre des chansons country. C'est un moment pour questionner, explorer, tester les murs du monde dans lequel ils sont nés. Certains reviennent avec un amour plus profond pour la vie qu'ils ont laissée. D'autres font un choix différent. Mais ne vous y trompez pas, s'éloigner signifie tout perdre. La famille, la foi, même son nom. C'est le coup silencieux. Alors dites-moi, pourriez-vous tout abandonner pour l'inconnu? Pourriez-vous échanger la certitude contre la liberté? Laissez votre réponse dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Entrons maintenant dans ce qui pourrait être le chapitre le plus surprenant et le plus émotionnel de la jeunesse amish, le Rumspringa. Vers l'âge de 16 ans, une porte s'ouvre discrètement pour les adolescents amish. C'est une rare invitation à sortir de leur monde ordonné et à entrer dans l'inconnu. Pour la première fois de leur vie, ils sont autorisés, parfois même encouragés, à explorer ce qui se trouve au-delà de la clôture. Plus de codes vestimentaires stricts, plus de couvre-feu précoces, plus de charrettes, de rassemblements de prières ou de corvées agricoles sans fin. Au lieu de cela, ils pourraient se retrouver à conduire des camions, à porter des jeans, à utiliser des smartphones, à aller à des fêtes ou même à sortir librement. C'est un goût de tout ce qu'on leur a appris à résister. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas juste une balade rebelle, c'est un test d'identité qui s'accompagne de pression, d'émerveillement et d'un poids émotionnel. Parce qu'à la fin de ce chemin se trouve une décision qui change tout. Vont-ils revenir à leurs racines amish, se faire baptiser et s'engager pleinement vers l'ordnung, les règles sacrées de l'Église, ou vont-ils tout abandonner, laissant derrière eux leur famille, leur foi et la seule vie qu'ils aient jamais connue? Chaque feu de joie auquel ils assistent, chaque conduite nocturne, chaque nouvelle amitié porte cette question silencieuse. Et tandis que le monde extérieur offre une liberté palpitante, il exige aussi des choix que la plupart des adolescents n'ont jamais à faire. Le Rumspringa les pousse à gérer des relations, des tentations et leur estime de soi, souvent sans guidance, sans script. Certains découvrent une force intérieure, d'autres luttent avec la culpabilité. Mais tous ont changé. Et puis vient l'après. Pour ceux qui choisissent de revenir, il y a un profond sentiment d'appartenance, mais aussi le chagrin silencieux de laisser derrière ce qu'ils ont goûté durant leur temps d'absence. Et pour ceux qui choisissent de rester dans le monde anglais, la liberté est réelle, mais la solitude, le choc culturel et la douleur de la séparation d'un peuple qui ne les revendique plus sont également réels. C'est pourquoi le Rumspringa n'est pas juste un rite de passage, c'est un carrefour de l'âme, un moment rare où la tradition lâche prise, juste assez longtemps pour que la prochaine génération décide de ce qu'il vaut la peine de conserver et de ce qu'elle est prête à perdre.
Parmi les traditions les plus intimes et silencieusement puissantes dans la cour des Amish, il y a le bundling, une coutume séculaire où deux jeunes individus non mariés s'allongent côte à côte, la nuit, entièrement vêtus sous des couvertures faites main, souvent séparées par une planche ou une barrière cousue. Il n'y a pas de contact, pas de baiser, juste l'échange silencieux d'histoires, de rêves et de rires doux sous le doux scintillement d'une lanterne à huile. Pour le monde extérieur, cela peut sembler étrange, voire impossible. Mais pour les Amish, le bundling est une danse sacrée de retenue, de confiance et de profondeur émotionnelle. C'est là où l'amour est testé non par la passion, mais par la patience. Ces nuits tranquilles permettent au couple d'explorer la compatibilité en valeurs, en foi et en tempérament, sans franchir les frontières que leur communauté chérit. Cela nécessite de la maturité, de la volonté et un profond sens du but. Et bien que tous les couples ne réussissent pas à maintenir la ligne, la tradition perdure. Car ici, l'amour n'est pas précipité. Il se mérite mot à mot dans le silence et l'immobilité, bien avant que les vœux ne soient au prononcé. Imaginez entrer dans un monde où le temps ralentit au rythme des charrettes tirées par des chevaux et où les journées commencent avec le sifflement d'un poêle à bois et non le ping d'une notification. Bienvenue dans le pays Amish, où le mariage est plus qu'une cérémonie, c'est un vœu sacré enraciné dans un but divin, inébranlable face aux distractions modernes. Les unions Amish sont conçues pour durer, guidées non par des tendances mais par la confiance dans le plan de Dieu. Pour les femmes Amish, cette dévotion se manifeste dans des choix quotidiens. Pas de téléphone personnel, pas de défilement, pas d'appareils électroménagers bourdonnant en arrière-plan. Ce n'est pas de la privation, c'est délibéré. Il s'agit de garder la vie centrée sur la foi, la famille et le but. Imaginez des matins passés à pétrir du pain dans le silence, des enfants apprenant à la lumière de l'huile de kérosène, des voisins se rassemblant pour coudre ou prier plutôt que de texter. Ici, le temps est mesuré en saison et en histoire, pas en horaire. Ce qui pourrait vous surprendre, c'est à quel point il rejette complètement la photographie, non par superstition, mais parce qu'il croit que capturer un visage peut susciter la vanité et défier l'avertissement biblique contre les images taillées. Au lieu de cela, il préserve les souvenirs à l'ancienne, à travers des contes, des chants et des rassemblements où les voix et les visages portent l'héritage à travers les générations. Même l'accouchement reflète ce respect pour la tradition. La plupart des femmes amish accouchent à domicile, entourées de mères, de sœurs ou de sages-femmes qui s'appuient souvent sur des connaissances transmises oralement à travers les générations. Il n'y a pas de machine, pas de moniteur qui bip, juste des hymnes doux, des prières murmurées et le flux naturel de la vie. Ce n'est pas un rejet de la sécurité, mais un retour à la confiance en Dieu, dans le corps et dans la communauté. Et saviez-vous que de nombreuses femmes amish utilisent encore des rinçages à base d'herbes faits maison pour leurs cheveux, ou des recettes de baumes vieilles de plus d'un siècle pour leur peau? La beauté ici n'est pas une question d'attraction, c'est une question de modestie, de bien-être et de paix intérieure. Leurs vêtements sont simples, mais leurs esprits brillent de confiance, nés de la simplicité. Cette distance consciente vis-à-vis de la technologie ne les isole pas, elle protège ce qu'ils valorisent le plus, la présence, l'humilité, la connexion. Et dans un monde qui poursuit sans cesse la prochaine grande chose, il y a quelque chose de silencieusement révolutionnaire dans une vie qui choisit de rester ancrée. Mais la question demeure, comment ces valeurs façonnent-elles leur sens de la beauté et de l'identité? Que signifie vraiment la modestie et l'apparence dans un monde non touché par la vanité? Restez avec nous alors que nous explorons cela ensuite. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les rythmes cachés de la vie amish, faisons une pause pour apprécier quelque chose de profondément significatif, la façon dont les femmes amish expriment la beauté, non pas à travers des magazines de mode ou des cosmétiques, mais à travers la dévotion, la modestie et la tradition séculaire. Imaginez entrer dans un village où chaque robe est cousue à la main,
où les couleurs sont calmes et les motifs absents, non par manque de goût, mais par intention sacrée. Ces robes, toujours à manches longues et à encolure haute, ne sont pas seulement des vêtements, mais des déclarations de foi. Elles sont cousues avec humilité, praticité et un sens d'identité partagée qui unit les femmes à travers les générations. Une robe bleu foncé, gris doux ou vert forêt dit « J'appartiens à cette communauté. Je sers quelque chose de plus grand que moi. » Et sur chaque tête, vous remarquerez les bonnets de prière, petits mais puissants symboles. Les femmes mariées portent du blanc, les jeunes filles portent du noir. Et chaque bonnet raconte une histoire silencieuse sur le rôle d'une femme, ses responsabilités et sa dévotion envers Dieu. Ces bonnets ne sont pas seulement une coutume, ce sont des ancres spirituelles qui représentent l'obéissance, la révérence et l'unité. Maintenant, si vous cherchez du scintillement ou de l'éclat, vous ne le trouverez pas ici. Les bijoux de toutes sortes, même les alliances, sont considérés comme une distraction de la vertu intérieure. Les femmes amish croient que la beauté ne pend pas des oreilles ni ne scintille sur les doigts. Elles rayonnent de l'honnêteté, de la bonté et d'un but. Leurs visages sont intacts par le maquillage mais remplis de l'éclat d'une vie vécue dans le service et la foi. Et puis, il y a les cheveux. Jamais coupés, toujours longs comme un signe de féminité sacrée, ils sont soigneusement enroulés sous chaque bonnet. Vous ne les verrez pas flotter librement, mais ils sont là, cachés, préservés et respectés. Les cheveux sont considérés comme une couronne donnée par Dieu, pas comme une déclaration de style. Même leurs chaussures racontent une histoire, simple, noire et suffisamment robuste pour les porter à travers une vie de travail, de famille et de foi. Leur choix de tissu, simple, durable, lavable, tout a un but. Rien n'est pour le spectacle. Dans cette communauté, l'apparence n'est pas une question d'attraction, c'est une question de sens. Et peut-être que c'est la leçon pour nous tous. Que se passerait-il si la beauté n'était pas une question de tendance, mais de valeur? Que se passerait-il si l'expression la plus puissante de soi ne venait pas du fait de se démarquer, mais de l'appartenance? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et restez avec nous alors que nous continuons à explorer les merveilles de cette culture extraordinaire. Alors que nous plongeons plus profondément dans le monde silencieux des Amish, nous devons également reconnaître les luttes qui se déroulent dans les espaces où la tradition et l'identité se heurtent. Parmi les expériences les plus complexes et les moins évoquées se trouve celle des individus LGBTQ plus nés dans cette culture, basée sur la foi si soudée. Dans la doctrine Amish, le mariage est strictement défini comme un pacte sacré entre un homme et une femme, ancré dans les enseignements bibliques et soutenu par des générations de croyances inébranlables. Cela laisse peu de place à la déviation et encore moins à la discussion ouverte. Pour ceux qui se sentent différents, le conflit est profondément personnel et souvent douloureux. Imaginez grandir dans une communauté où chaque pensée est enseignée pour s'aligner avec les Écritures, chaque désir pesé contre les attentes de votre famille et le code moral de l'Église. Pour préserver la paix, beaucoup cachent complètement leur identité, choisissant le silence plutôt que l'expression de soi. Certains entrent dans des mariages hétérosexuels non par désir, mais par un besoin profond de rester dans le seul monde qu'ils aient jamais connu. Pour ceux qui sont perçus comme différents ou qui osent partager leur vérité, la réponse est rarement accueillante. Le counseling religieux devient le premier et souvent le seul chemin proposé, visant la redirection spirituelle plutôt que le soutien. L'accès aux soins de santé mentale ou aux ressources affirmatives est presque inexistant. Dans un monde si soudé, où la séparation de la communauté peut signifier un exil émotionnel, le coût de l'authenticité peut être dévastateur. Et pourtant, certains essaient encore discrètement, prudemment, de combler le fossé entre la vérité personnelle et l'appartenance communautaire. Mais le poids est lourd. L'Église amish, engagée à préserver l'unité et l'ordre, aborde souvent la lutte personnelle comme un test spirituel plutôt qu'une réalité sociale. La justice, telle que nous la comprenons dans le monde moderne, cède la place à l'harmonie. Les voix individuelles sont atténuées au nom du tout. Que deviennent ces voix? Où vont-elles? Et que pouvons-nous apprendre des histoires qui restent non dites?
Restez avec nous alors que nous continuons à explorer les coins non éclairés de cette culture fascinante. Au cœur de chaque communauté, Amish se trouve une autorité plus influente que n'importe quel tribunal ou homme de loi, l'Église. Elle guide non seulement la prière et le mariage, mais aussi la discipline, les disputes et même le silence qui suit les méfaits. Pour les extérieurs, cela peut sembler paisible, presque utopique. Mais en s'approchant, vous verrez une image différente où l'unité se fait parfois au détriment de la justice. Dans ce monde, les questions sensibles sont traitées derrière des portes closes. L'exposition publique des problèmes est découragée. Les extérieurs sont rarement intégrés. Au lieu de cela, les anciens de l'Église se réunissent discrètement et leur solution résonne souvent d'un refrain familier: pardonner, se repentir, avancer. Cela peut sembler noble, mais les conséquences sont réelles. Parfois, ceux qui causent du tort ne font face à aucune punition au-delà d'un avertissement murmuré. Le système, construit pour préserver l'harmonie, peut involontairement protéger les comportements qui devraient être confrontés. Pour ceux qui sont blessés, il y a peu de place pour parler. Parler trop, demander de l'aide extérieure ou contester les décisions n'est pas seulement mal vu, c'est considéré comme une trahison. Les victimes sont souvent poussées à pardonner avant même d'avoir été crues. La pression de rester silencieux, de protéger l'image de la communauté, peut être écrasante. Et le coût émotionnel est enfoui sous une surface calme. Peu de ressources existent pour la santé mentale ou le traumatisme. L'Église se tient comme juge et conseiller, mais pas toujours comme protecteur. Ce système de justice autocontrôlée est né d'une profonde méfiance envers le monde extérieur et d'une croyance farouche dans la tradition. Mais cette même isolation peut laisser les plus vulnérables sans soutien. Un véritable changement nécessiterait que la communauté relâche son emprise sur la vie privée, qu'elle prenne le risque de l'inconfort pour la vérité. Mais ici, où l'identité est liée à la foi et à l'appartenance au groupe, même de petits changements peuvent sembler des tremblements de terre. Et pourtant, au milieu de cette tension, la force de l'esprit Amish reste la plus visible dans l'endurance silencieuse de ces femmes. Leur rôle à la fois visible et invisible forme le prochain chapitre de notre voyage en cours à travers un monde façonné autant par le silence que par la chanson. Entrez dans une maison amish un matin tranquille et vous serez témoin de quelque chose d'intemporel, une femme façonnant le rythme du foyer avec une dévotion tranquille et des mains sûres. Pour les femmes amish, gérer le foyer n'est pas une tâche à cocher, c'est un rôle sacré qui insuffle la vie à la famille et ancre toute la communauté. De la cuisson de pain frais à l'aube à l'entretien de sols impeccables et à la garde d'enfants riant dans des robes faites main, chaque action est une offrande, pas une corvée. Ces rituels de soins ne sont pas considérés comme des routines, ils sont la manière dont la tradition est maintenue vivante jour après jour. La cuisine devient un lieu de nutrition de plusieurs manières, où des recettes transmises depuis des générations rencontrent des enseignements spirituels enseignés par l'exemple. Élever des enfants est peut-être l'appel le plus vital. Les mères amish ne se contentent pas de s'occuper de leurs jeunes, elles les façonnent, cœur et âme. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont guidés par des leçons tissées dans la vie quotidienne. Aide ton frère, finis tes corvées, parle avec respect, prie avant de dormir. Ils apprennent les valeurs de l'humilité, de la foi et de la discipline en agissant, pas seulement en entendant. Et tandis que les hommes amish peuvent diriger dans les champs ou les ateliers, les femmes dirigent dans la formation émotionnelle et spirituelle de la prochaine génération. La politique n'a pas sa place dans leur monde. Ni les hommes ni les femmes amish ne votent, non par apathie, mais par engagement. Ils voient la politique comme un enchevêtrement mondain, qui menace leur paix et détourne l'attention de ce qui compte vraiment: l'harmonie, l'humilité et la foi. Même leur mode de transport résonne avec ces valeurs. Avec les rênes en main, les femmes amish traversent la ville dans des charrettes tirées par des chevaux, le rythme des sabots remplaçant le rugissement des moteurs. Il y a une connexion dans ce rythme, une chance de remarquer les voisins, de partager des trajets, de saluer les passants. Leur mode de vie soutient involontairement la durabilité, avec un usage minimal des combustibles fossiles et un profond respect pour la terre.
Plus que tout, les femmes amish sont enseignées à placer la communauté avant elles-mêmes, que ce soit en aidant à un cercle de couture, en préparant des repas pour un enterrement ou en élevant des enfants ensemble, elles vivent au service des autres. À travers leurs mains et leur cœur, la communauté reste entière. Mais alors que le monde moderne s'approche, une question demeure: ces traditions tiendront-elles bon, ou l'attrait du changement redéfinira-t-il le chemin à suivre? Restez à l'écoute alors que nous explorons ce qui se passe lorsque les anciennes manières rencontrent de nouveaux choix. Dans les terres où la vie amish s'écoule lentement et régulièrement, le changement ne se fait que rarement avec éclat. Il vient comme un murmure, un regard de côté, une conversation partagée lors d'une promenade tranquille pendant le Rumspringa. Bien que la tradition amish reste forte, une évolution subtile est en train de se dérouler, surtout parmi les jeunes. Le Rumspringa, cette courte et sacrée fenêtre où les adolescents amish sont autorisés à explorer le monde extérieur, offre non seulement un goût d'électricité ou de jeans en dénime, mais un aperçu de nouvelles idées sur l'amour, la liberté et la forme d'un avenir qui pourrait sembler légèrement différent de celui que leurs parents ont connu. Pour de nombreux jeunes hommes et femmes, c'est un temps de remise en question intérieure. Comment rester fidèle à une culture qui valorise l'obéissance et la modestie quand on a vu un monde qui encourage l'individualité et l'ouverture émotionnelle? Certains commencent à questionner, non pas pour se rebeller, mais pour comprendre. Les conversations sont discrètes mais réelles. Dans certaines communautés, il y a une acceptation croissante de ceux qui choisissent de se marier plus tard, ou de prendre plus de temps pour trouver un partenaire dont le cœur, et non seulement l'origine, semble juste. Ce ne sont pas des révolutions bruyantes, ce sont de petites ondulations. Mais elles comptent. Un jeune homme peut revenir du Rumspringa avec un sens plus profond du choix. Une jeune femme peut se sentir plus confiante pour exprimer ses espoirs. Les anciens peuvent écouter un peu plus longtemps avant d'offrir des conseils. Bien que la tradition demeure la fondation, il y a maintenant de l'espace, juste un peu, pour la réflexion, pour la patience, pour un amour qui fleurit à son propre rythme. Le défi est en cours, marcher sur la ligne entre la préservation culturelle et la vérité personnelle. Mais comme l'a dit un ancien un jour, nous changeons, non pas pour laisser derrière nous qui nous sommes, mais pour le porter en avant, avec sagesse. Ce qui se passe ensuite repose sur les choix discrets de la prochaine génération. Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton « J'aime » pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant, car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des 4 coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.